Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. J'ai été attirée par l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et alors, on va voir du coup l'histoire qui souhaite nous dérouler. Voilà. C'est un magnifique oracle avec des superbes designs. Voilà, la fille qui meuble un petit peu. Alors, on me parle d'alimentation, d'équilibre. Alors, hop. Juste une petite dernière là, tout de suite. Ok. Bon, alors ce qu'on me dit, bon, c'est des messages, voilà, moi je vous transmets, hein, je suis juste la postière. Après, ça vous parle, ça vous parle pas. Bah écoutez, soit aller voir une autre guidance, soit écouter pour voir jusqu'où mes guides m'embarquent dans le délire. Mais voilà, en tout cas ici, ce qu'on me dit, il y a un truc en tout cas avec l'alimentation, c'est-à-dire comment tu te positionnes vis-à-vis, en fait, comment tu arrives à faire plaisir à ton corps? Purée, c'est, alors, outre le côté charnel, machin, là on n'est pas là-dessus, on est plutôt sur le côté comment tu prends soin de ton corps, comment, comment tu arrives à répondre à ses besoins. Alors d'un point de vue nutritif, d'un point de vue de soins, de détente, en fait, sur des plaisirs simples, comment tu... Ah, c'est compliqué, on me met plein d'images, mais c'est compliqué à mettre des mots dessus. Comment tu arrives en tout cas à être en harmonie avec ta façon d'interagir avec ton corps? Est-ce que tu manges des aliments qui te font plaisir ou est-ce que tu manges avec, sous la contrainte, parce qu'il le faut? Est-ce que tu fais du sport parce que tu le fais parce que ça te fait plaisir ou est-ce que tu le fais par nécessité? Est-ce que tu En fait, c'est un peu cette position-là ici qu'on te demande d'observer. Si aujourd'hui les actions que tu mets, dans la matière sont faites pour toi ou pour une réponse que tu penses être, positive, mais que tu fais par contrainte. Ce qu'on me dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est important de tomber ces masques-là, parce qu'on est sur des masques du coup d'agir de telle ou telle manière en pensant que, c'est bon pour nous, mais en fait pas du tout. En fait, la meilleure chose qui alors, pas du tout. Oui, évidemment pour l'alimentation, on peut pas manger des hamburgers du matin jusqu'au soir, c'est pas possible. Mais en fait, il faut rester, dans, un équilibre constant. En tout cas, ici, ce qu'on te dit, c'est que c'est pas parce que tu estimes, que c'est obligatoire pour toi que c'est forcément bon. C'est de remettre en question et de l'ajuster pour toi, pour que du coup, cette contrainte devienne un plaisir, que cette contrainte devienne quelque chose d'agréable pour toi. Par exemple, si c'est, sous prescription médicale, alors oui, forcément, il y a des choses qui sont pas forcément fun, mais c'est d'orienter le regard de manière que tu y prennes plaisir ou en tout cas que tu aies un objectif qui, lui, te suscite du plaisir. Le faire par contrainte, c'est une forme en fait de domination que tu donnes du coup à ces pensées-là, à ces actions-là. Et aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est que c'est important que tu communiques avec ton corps avec générosité. OK, bon. Ouais, il y a une reconnexion ici, en tout cas avec le corps, clairement. Clair, net, précis, j'ai pas de doute là-dessus. Et ce qu'on me dit, c'est que tu as peut-être une vision de ce corps qui est dur, qui est très, qui est peut-être, du coup, axé sur ce qu'on a pu exprimer, de toi,
On a pu te juger vis-à-vis de ton corps et du coup, tu as mis des actions, en place, de manière à contrer ces jugements potentiels. OK. Ouais, c'est un truc, il y a un truc tabou avec ton corps, il y a un truc qui est, ouais, ouais, c'est ça. En fait, il y a, alors c'est un tirage particulier, il parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais là, pour le coup, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un tabou donc lié au corps ici et en fait, ce corps, il est considéré comme un ennemi ici, il est considéré comme dissocié, j'entends, de ton vrai toi. S Jusqu'à présent ou en tout cas, la vision que tu avais de ton corps, c'était un petit peu ce côté de, le corps me fait forcément souffrir ou, le corps, c'est forcément la vision que les autres ont de moi et forcément, du coup, ils me jugent ou des choses comme ça. Et ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'observer, de te regarder, de te séduire toi, avant de chercher à séduire les autres. Alors ici, on me parle d'une notion de handicap, alors je sais pas. Est-ce que c'est une crainte que tu as ou un tabou, lié au handicap? C'est possible. Alors après le handicap, voilà, enfin il est pas forcément visible. Il y a beaucoup de handicaps invisibles justement, même majoritairement des handicaps invisibles. Pour citer, ma très chère maladie, par exemple la sclérose en plaques, avant de devenir à roulettes, c'est une maladie, qui, bah, voilà, qui travaille dans l'ombre et qui pose un peu ses jalons ou pas. Parce que, voilà, après elle peut aussi ne plus évoluer, ça peut être du diabète, ça peut être, enfin voilà, il y a plein de handicaps, qui ne sont pas visibles et je pense qu'ici on a une notion de tabou vis-à-vis de ça. Il y a une notion de tabou et de crainte du futur, sur les évolutions. C'est très compliqué à canaliser. Je suis désolée s'il y a du OK. Ce qu'on me dit ici, c'est que du coup, oui, il y a peut-être, une thématique autour du handicap, alors soit pour toi, soit pour un entourage, enfin, là, j'ai pas forcément, ces idées-là. En tout cas, je sens qu'il y a une notion de honte et une notion que c'est quelque chose dont on ne parle pas. Faut pas en parler. Hem, il y a un côté tabou qui est très prégnant ici, et c'est possible du coup, ben, qu'il y ait une forme, bah, du coup, de rejet de son corps, de se dire, hem: «Mon corps peut être défectueux, du coup, à quoi bon en prendre soin? De toute façon, il va me lâcher». Alors bon, déjà, est-ce que c'est une est-ce que c'est bien une attitude correcte? Non, je dis ça sur le ton de l'humour, mais c'est vrai que pour le coup, quand on est face à ce genre de problématique, forcément, on va à un moment donné, bah, se dire: «En effet, je suis, l'être humain défectueux, je suis celui qui devait passer au rebut. Pourquoi je suis là et pourquoi ça tombe sur moi?» Il y a un peu ce côté victimisation, ce côté de rejeter la faute sur le corps, tout ça. Alors après, évidemment, je ne banalise pas les handicaps, je ne banalise pas les maladies ni tout ça. Moi, je vous parle simplement, bah, non pas de la vérité, mais de ma vérité. C'est-à-dire que moi, comment j'ai vécu du coup cette histoire-là. Après, c'est pas une vérité absolue du tout.
hem, c'est ma sensibilité qui parle et c'est pas du tout un dogme, hein, donc vous avez le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, justement, au contraire. Et de ne pas être d'accord, je dirais même, c'est bien, parce que ça veut dire que ça vous fait vous poser des questions, vis-à-vis de ces problématiques-là, si vous vous sentez concerné. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu un rejet, en tout cas, du corps, le, un peu le le véhicule défectueux, qui nous fait, toujours des pannes et qu'on a envie de lâcher, sauf que, bah, le problème, c'est que lâcher son corps, voilà, enfin, c'est pas ça qui va vous permettre d'avancer, bien au contraire. Alors après, bon, certaines personnes vont être, tellement enfermées dans un corps, malade que malheureusement, voilà, enfin, ça reste, mais ce qu'on te dit, c'est qu'ici, de te respecter déjà intérieurement, de te reconnecter, d'observer ton corps avec bienveillance. Parce que c'est pas un ennemi, en fait, c'est celui qui fait la liaison avec bah, avec ta vie, quoi. De toute façon, tu interagis avec les autres, c'est ce corps qui te permet d'être ancré. Donc oui, handicap peut-être, ou en tout cas, peut-être des maladies, ou en tout cas des douleurs, des choses. C'est vrai que je suis partie sur le handicap parce que, ben, moi, c'est une problématique à un moment donné qui m'a parlé et qui me parle toujours, et que voilà, j'aime sensibiliser sur les notions de handicap et je trouve que c'est important d'en parler parce que ça fait partie un peu de l'hypocrisie, qu'on aime bien dire. C'est-à-dire que voilà, les entreprises ont des quotas à respecter pour en embaucher, mais en même temps, est-ce qu'on veut réellement embaucher une personne handicapée? Je sais pas. Voilà, enfin, c'est vrai que, c'est, enfin voilà, il y a un peu ce côté, voilà, c'est qu'on aide l'insertion, mais en même temps, voilà, c'est un peu le jeu de la roulette. L'employeur sait pas sur quel type de handicap il va tomber. En même temps, c'est une notion qui est taboue d'un point de vue administratif, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas poser des questions vis-à-vis du handicap. Donc il y a un peu ce côté-là aussi, je pense qu'il est important d'en parler, de ne pas avoir honte de son handicap. Hem Et même si aujourd'hui on garde quand même malgré tout, des visions un peu foutaises vis-à-vis de ça. Hem, Moi, ça me rappelle du coup un organisme de formation où j'étais allée voir pour faire une formation pour être, assistante médicale, et du coup, on m'a dit: «Mais non, mais avec une sclérose en plaques, faut même pas y songer». Et j'ai trouvé ça aberrant dans un corps médical, et j'ai trouvé ça encore plus aberrant parce qu'en fait, moi, mon handicap ne se voit pas physiquement, donc forcément, j'aurais très bien pu ne pas le dire et faire la formation. Mais voilà, après, j'aime parler, moi, de ces questions-là, donc c'est important, je pense, en tout cas, d'avoir un regard, positif vis-à-vis de son corps. C'est-à-dire que si handicap il y a, est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une faiblesse? Alors oui, parfois on peut avoir des faiblesses, mais en même temps, hem ça nous force aussi à écouter notre corps, ça nous force aussi à ressentir notre fatigue, parce que certains vont se mettre, je sais pas, en mode intensif, jusqu'à tomber raide. J'ai plus ce syndrome-là, mais je crois que c'était, les businessmen japonais qui tombaient, les uns après les autres parce que, bah, du coup, ils étaient tellement chargés, professionnellement que, ben, du coup, nerveusement, à un moment donné, ben, le corps, il lâche totalement, quoi, et puis il y a plus personne après, quoi. Voilà, grosse digression, sur cette notion-là. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que c'est important que tu réalises aujourd'hui, en tout cas, le regard que tu portes à ton corps, de le chérir et te rendre compte, en fait, qu'il cherche pas à te nuire. C'est pas un ennemi et c'est pas une personne, enfin, c'est pas en tout cas une entité supérieure ou quoi que ce soit, non. C'est un moyen d'expression, c'est un moyen, alors c'est parfois injuste, hein, de le ressentir comme ça, mais en tout cas, c'est un moyen, t que ton corps a trouvé peut-être. Alors outre les côtés médicaux et tout ça, hein, donc encore, toujours avec, toute la pondération s'il vous plaît, mais en tout cas, qui a trouvé le moyen de t'alerter
et de te porter le regard justement sur ce corps que tu estimes peut-être défaillant. C'est pas un ennemi, au contraire. Et tu vas te rendre compte, aussi peut-être que le fait d'avoir peut-être une maladie qu'on dit incurable ou qu'on te dise, «Oui, bah, voilà, tu pourras plus faire de basket, tu as le genou qui est pété». Enfin, je sais pas, il y a des trucs comme ça qu'on peut trouver injustes, mais en fait, du coup, ça va te forcer aussi à observer la vie d'une autre manière, hem et pouvoir, bah, du coup, construire. Ouais, alors oui, ça peut saouler, ça peut être fatigant, mais c'est important de se réconcilier avec soi-même ici. Oh, OK. Ce qu'on me dit, c'est que, si tu estimes que ton corps est, défectueux, il est étranger à toi, c'est ton ennemi, imaginons. En tout cas que ton regard au corps est extrêmement négatif, ce qu'on te conseille ici, hem, c'est de lui écrire une lettre. C'est particulier, mais ça peut être salvateur, de lui écrire une lettre ou, après si tu peux pas écrire, tu peux très bien, la dicter. Enfin bref, après il y a plein de possibilités aujourd'hui, mais ce qu'on me dit, c'est que, t'adresser à lui, justement, tu le prends pour un ennemi, donc quelque part, l'ennemi, à un moment donné, c'est peut-être intéressant de le confronter, et peut-être, bah, du coup, d'entamer un dialogue avec ton corps. Alors c'est un peu méta, puis peut-être que tu le pousseras du coup, peut-être en méditation, ça peut être intéressant d'observer tes ressentis du corps, mais ce qu'on me dit, c'est que du coup, au lieu de garder toute cette amertume, toute cette fatigue, toutes ces que tu peux avoir sur ton corps, peut-être que de le mettre sur papier, de t'en décharger, de le lâcher, ça va te permettre du coup de te, peut-être d'observer le futur différemment. Alors, là par contre, c'est en train de partir dans une autre direction. Ah non, OK. Ah, et puis alors du coup, le fait que tu considères ce corps, comme étranger, peut-être que tu as fait une croix peut-être sur le côté sentimental, c'est possible. Mais du coup, de te réconcilier ou en tout cas commencer à entamer un dialogue avec ton corps, en tout cas avec cet ennemi, je dirais, en posant ces mots peut-être, que la société aime pas qu'on pose, qu'on c'est des choses qui se disent pas, ça se dit pas. Bon, ça va te permettre en fait d'ouvrir un regard différent, vis-à-vis de toi. Parce que avant de chercher une relation, et ça c'est important de l'entendre, si toi tu ne t'aimes pas dans ton intégralité, comment penses-tu que l'autre va te percevoir? Et hem et ça coûte rien, hem, d'offrir le bénéfice du doute à ton corps en disant: «Bah écoute, ouais, peut-être que, que je t'aime pas. Peut-être, que tu me fais du mal. Peut-être, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre aujourd'hui en action pour qu'on puisse avancer tous les 2 ensemble? Parce que c'est à tous les 2 qu'on avancera, vers le futur». Bon, et ben, voilà, ça c'est perché. Donc en bref, tombe amoureux de toi, sois ton premier amour. Voilà. Allez, on va terminer là sur, l'optimisme et l'ouverture qui est une très belle carte, où c'est marqué: «Le monde appartient à ceux qui rêvent trop». Et nous allons voir un petit animal, du coup, qui va nous donner un petit conseil. Qu'est-ce qu'on a? L'intention avec le jaguar. Donc là, on a quand même une carte puissante,
qui part, sur de la détermination, qui part, sur une façon de penser, parce que l'intention, on est sur, une pensée qui vibre dans notre cœur. Donc ça veut dire que pour vibrer dans notre cœur, il faut qu'on soit aussi aligné avec soi-même. Et du moment que tu sens que ça vibre dans ton cœur, toutes les portes sont à ta disposition. Et c'est pas parce qu'on te dit que tu ne peux pas le faire que tu ne le feras pas. Parce que du moment que tu es déterminé et que tu agis aligné avec toi-même, sois comme le jaguar. Le jaguar, il est assez, ouais, même s'il est pas entouré, il s'en fiche en fait. Le jaguar, il fait sa vie et le jaguar, bah, il est aussi bien sur terre que dans l'arbre, c'est un animal qui est très adaptable et qui est puissant, le jaguar. Donc sois comme le jaguar. Et je parle pas de la voiture, voilà. Sur cette petite note d'humour tout à fait pourrite, je vous souhaite une excellente journée, en espérant que ce message aura parlé avec vous. Entre le vous, le tu, voilà, bon, je suis pas encore bien à jour là-dessus. On verra on verra comment ça se goupille. C'est vrai que parfois quand je suis en canalisation, c'est le tu qui sort et après quand je reprends un petit peu en condensé, c'est le vous. Bon, j'espère que ça dérange pas trop. Si jamais ce message a vibré avec vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, à voilà, envoyer un pigeon voyageur, pour soutenir en tout cas le travail de ma chaîne. Merci, belle journée.